Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal, le sommaire. Les présentatrices télé, elles ne passent pas inaperçues dans l'exercice de leur métier, même dans leur vie privée. Au-delà des contraintes professionnelles, elles sont sujettes aux critiques. Concilier vie professionnelle et vie au foyer, l'équation est souvent difficile à résoudre pour beaucoup de femmes fonctionnaires. Comment parviennent-elles à s'en sortir? On en parle. Les supports CD et DVD sont-ils en voie de disparition? On en voit presque ou presque plus dans les points de vente. La faute à la dématérialisation des supports. Merci de votre fidélité. Les femmes de l'amicale de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ont démontré certaines de leurs compétences extra-professionnelles ce matin au drapeau. Cette démonstration s'inscrit dans la célébration du 8 mars, une journée internationale qu'elles ont d'ailleurs commencé par commémorer depuis hier dimanche à travers plusieurs activités. Stanislas Linkbon nous fait vivre une séquence de leurs prestations. L'hymne national du Bénin en exécution en langue nationale fongbe. Ici, nous sommes au marc de l'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin, ORTB. Les artistes du moment, les voici. Les femmes de l'amicale de l'Office riment leur voix au gong pour célébrer au lendemain du 8 mars la patrie devant le directeur général de l'ORTB et le personnel de l'Office. Une innovation du nouveau bureau installé. Elles sont à l'honneur, bien évidemment. Elles ont voulu innover ce matin. C'est bien dansant, non? Et bien rythmé. Bravo aux femmes. Bonne fête à vous. Une chanson bien rythmée et plus puissante en langue fongbe. Le message résonne et touche tout le monde. Cette prestation n'est que la suite des activités démarrées ce dimanche. Ces femmes de l'amicale de l'ORTB font ici des activités sportives afin de brûler des calories pour un meilleur rendement. Et nous restons toujours dans le cadre de la célébration de la journée du 8 mars pour parler des présentatrices télé, une catégorie de femmes qui ne passent pas inaperçues. En dehors de leurs contraintes professionnelles, elles font également face à plusieurs défis et rumeurs sur leur vie privée. C'est une situation vécue diversement. Nous vous proposons ici un focus sur quelques-unes d'entre elles, un reportage réalisé dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits de la femme, le 8 mars. Reportage Aurélie Sauton. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Il est de plus en plus constaté. Elles crèvent l'écran et font rêver plus d'un. Mais derrière les projecteurs, elles se trouvent confrontées à une autre réalité. Les présentatrices télé font l'objet de critiques les plus acerbes, touchant parfois à leur vie privée. Tout le monde croit que bon, parce qu'elles sont là, c'est parce qu'elles ont cédé à des enfants ou bien elles ont eu des faveurs. Ça se passe, ça s'est passé. Il y a assez de preuves. Plus qu'un métier, choisir d'être journaliste télé est un engagement qui peut coûter cher à la femme. J'étais présentatrice ou animatrice d'une émission qu'on appelait le Club des Go. Mais chacun avait un pseudonyme. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'étais la sensuelle. Et dans le rôle de sensuelle, il fallait que je donne des envies de sexe à mes auditeurs. Donc du coup, les gens m'ont collé cet adjectif d'allumeuse. Je suis devenue une allumeuse. Et quand je passe dans la rue, on me dit cette allumeuse-là. Et c'est allé jusqu'au niveau de mes enfants, de ma fille. Ces préjugés, moi, personnellement,
m'ont coûté mon mariage. Ça m'a coûté également l'éducation de mes enfants parce que mes enfants ont reçu des coups. Il m'arrivait même de m'enfermer, de pleurer et de dire mais ils connaissent rien du tout de moi, de mon histoire. Cette réalité, les femmes de la télé la vivent différemment. Une situation qu'elles transcendent pour aller de l'avant. Il y en a qui disent que c'est des femmes de mœurs légères. Il y en a qui disent que c'est des femmes qui sont sans vergogne. J'estime pour ma part que c'est des choses de la société, c'est des choses qui doivent arriver. Parce qu'on ne demande pas toujours l'autorisation des téléspectateurs avant de nous ingérer dans leur vie. Donc du coup, dès qu'ils allument leur poste téléviseur, ils nous voient et bon, on est bien obligé de faire avec. Je voudrais dire à toutes ces femmes qui rêvent d'être journalistes ou qui sont journalistes qu'il faut trouver dans ces préjugés plutôt un carburant. Il faut pousser des ailes à travers ces préjugés-là pour aller de l'avant. Bonsoir à tous. Présentatrice télé, un métier de rêve, pas sans risque. Celles qui l'exercent doivent non seulement se battre pour se faire une place dans un milieu professionnel majoritairement dirigé par des hommes, mais surtout lutter au quotidien contre toute forme de harcèlement et de dénigrement. La célébrité a un prix, est-on tenté de dire. Et il faut dire qu'il n'y a pas que les présentatrices télé qui rencontrent des difficultés dans l'exercice de leur métier. Aujourd'hui, les femmes sont très présentes sur le marché de l'emploi. On parle de femmes fonctionnaires en dehors de leurs fonctions. Elles se doivent d'assurer leur responsabilité de femmes au foyer. Une équation parfois difficile à résoudre pour beaucoup d'entre elles. Comment concilier vie professionnelle et vie au foyer? Deux femmes nous parlent de leurs expériences dans ce reportage de Edwige Agossou et Émeric Okupeli. Sa passion l'a conduit vers l'enseignement en 1995. Mais depuis 2014, Dame Eugénie Rungbo dirige ce collège d'enseignement général à Cotonou. Une fonction qu'elle se veut d'assumer avec abnégation malgré son statut d'épouse et de mère. C'est un choix que j'ai fait et je dois de l'assumer. Nous sommes femmes quand nous réussissons cette mission. Réussir une mission, celle qui vise à concilier la vie professionnelle et celle de femme au foyer. Un exercice pas du tout plaisant. Hermione Maoulik-Pontor, jeune fonctionnaire et femme au foyer, parle de défis. Le premier défi, c'est de pouvoir être une bonne épouse, ensuite une bonne mère et je dirais une bonne employée. Parce que quand vous êtes une femme au foyer, que vous décidez de travailler, il faut se donner vraiment à fond. Fonctionnaire et mère, deux options contraignantes, deux sacerdoces qui ne doivent nullement se repousser, encore moins s'opposer. Chacun y va donc avec sa stratégie. En notre temps, il n'y avait pas beaucoup de crèches pour qu'on aille déposer les enfants, et même s'il y en avait, ce serait vraiment cher. Alors, nous avons la chance d'avoir des domestiques. Elle et ma belle-mère aussi, quand j'accouche, elle est là à m'accompagner jusqu'à un certain niveau. Je mets mon enfant à la garderie lorsque je suis au boulot. Parce que je n'ai pas voulu prendre une domestique parce que je ne maîtrise pas forcément comment est-ce qu'elle va gérer l'enfant. Donc j'ai opté pour la garderie. Pour arriver à donner le meilleur d'elles-mêmes, ces femmes à double statut ont souvent besoin d'un accompagnement, surtout celui du partenaire. Lorsque tu n'as pas le soutien de ton homme dans tout ce que tu fais, c'est vraiment difficile à gérer. Mais me concernant, j'ai tout le soutien de mon homme qui ne se fait pas du tout prier pour m'aider dans tout ce que j'entreprends. Considérant la conception générale de la femme, il est relevé que sa seule gloire est la maternité, les soins et l'éducation des enfants. S'inspirant de ce fait, certains hommes se plaisent à dire que leur domaine se limite à la maison. La femme doit pouvoir sortir et faire quelque chose dans la vie. Elle doit pouvoir savoir qu'elle sert à quelque chose. Ramener quand même un revenu pour aider son homme. Parce que lorsque monsieur sort et ramène 75 francs et que la femme sort, ramène 25 francs, 75 plus 25, ça fait 100 francs et c'est pour le bonheur du couple. La femme, qu'elle soit fonctionnaire ou non, doit avoir le cœur à l'ouvrage et au foyer, doit cultiver 3 vertus.
On parle de la trilogie amour, force et patience. On parle à présent de l'égalité des chances, cette vision de l'égalité qui cherche à faire en sorte que les individus disposent des mêmes chances, des mêmes opportunités de développement social indépendamment de leur origine et leur sexe. Mais aujourd'hui, l'égalité des chances est un concept aveugle aux inégalités sociales. Comment s'entend l'égalité des chances entre hommes et femmes aujourd'hui et comment peut-on comprendre le paradoxe qui s'observe dans nos sociétés? Une jeune femme leader nous édifie. L'égalité des chances, c'est une vision de l'égalité qui veut que tout individu puisse avoir les mêmes chances et puisse disposer des mêmes opportunités pour pouvoir atteindre des objectifs de façon positive, indépendamment de son origine, que l'origine soit ethnique, que ce soit une question de sexe, que ce soit des moyens financiers, que ce soit une origine liée également au lieu de naissance ou même que cela soit lié à un quelconque handicap. On a besoin que cette personne ou cet individu ait un niveau un peu plus élevé. Maintenant, l'associer à l'homme et la femme, c'est comment faire pour que l'homme et la femme ensemble puissent se retrouver dans les mêmes prédispositions. C'est un combat qui est permanent. Et si on s'amuse à s'endormir, à penser que oui, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de filles qui s'inscrivent à l'université, donc on est en train d'obtenir les résultats, elles s'inscrivent à l'université, mais si vous observez bien, elles n'arrivent pas à accéder à l'emploi. Elles obtiennent le diplôme, mais nous devenons des vendeurs ou des commerçantes de tel ou de tel. C'est vrai, c'est une passion, c'est un potentiel à développer que de faire du commerce. Mais transformer son diplôme ou prendre son diplôme, mettre le diplôme dans les tiroirs et devenir commerçante de tout, nous en avons un peu partout maintenant. Moi, je crois que c'est déjà une sorte d'inégalité. Autre élément dans ce journal, à quand remonte l'achat de supports CD ou DVD la dernière fois. Après les cassettes, les disques compacts sont devenus rares. Aujourd'hui, le digital prend le dessus sur l'analogie et les supports numériques gagnent du terrain. Les DVD et CD sont-ils en grand danger de disparition? Quelles sont les solutions trouvées par les producteurs et artistes pour contourner le problème? La réponse dans ce reportage de Stéphanie Dekbemandora. Les CD et DVD, des supports utilisés dans la diffusion et la distribution des productions audiovisuelles. Aujourd'hui, les consommateurs ne leur accordent plus d'intérêt, ce qui met en difficulté les distributeurs. Avant, nous vendons bien les CD et DVD, mais aujourd'hui, les clients se font plus rares. Ces supports semblent être menacés de disparition. Pour cause, la technologie a révolutionné le secteur du numérique. Les DVD ne sont plus à la mode actuellement parce que le temps évolue et puis il y a des disques durs, les cartes mémoire. Moi par exemple, je n'utilise plus beaucoup les DVD. Il y a plusieurs moyens encore plus utiles, plus faciles et accessibles pour visualiser ce qu'on veut voir sur les CD. Je vais sur les sites, je fais les téléchargements de mes vidéos ou des sons que j'enregistre sur ma carte mémoire ou la clé USB. Cette facilité d'accès aux productions constitue un manque à gagner pour les producteurs et artistes. La majeure partie des artistes béninois font ce qu'on appelle des singles. Ils font un titre, ils en font le clip et ils mettent en télévision. Quand ça tourne, on les appelle et ils vont chanter dans les bars. Dépenser des millions comme ça, ça va rester comme ça, hein, sans couler. Pas d'album nouveau disponible chez les producteurs. Mais au niveau des vendeurs de CD et DVD, on en trouve. C'est le fruit de leur nouvelle stratégie. Nous aussi, nous avons préféré télécharger les nouveaux singles. Ça nous permet de mettre en vente de nouveaux CD et DVD. Comment continuer à vendre leurs œuvres sur CD ou DVD dans un univers dominé par le digital fait réfléchir le monde artistique.
Les gens qui te disent d'aller vers le digital, ils ne savent même pas quand est-ce que tu vas toucher l'argent, la monétisation. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent plein de choses là-dessus. Vous voyez? Donc les gens parlent de choses dont ils n'ont aucune idée. Je ne suis pas contre le digital, mais le digital n'est pas pour nous. En temps, on a décidé de rester sur la voie, dans les rues pour vendre ça. Si toi-même, tu veux vendre ça directement à 1000 francs, tu vas gagner au moins 700, 800 dessus. C'est bon, mais ce n'est pas bon de voir l'artiste même vendre ses œuvres dans les rues. Les productions sur CD et DVD ne vont pas disparaître. Les artistes comptent préserver ces supports. Pour y parvenir, ils parlent de la création d'un forum visant à définir les stratégies marketing afin de rendre plus rentables leurs œuvres. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis.